Seigneur, pour la suite du temps. Là où l'Éternel va encore accorder grâce et pardon, lève-moi et parle aussi. Que tu sens, il a dit, allons de l'autre bord. L'ange a sauté le camp de Goshen pour aller en Égypte. C'est pourquoi en cette période où tu rencontres des moments un peu pénibles et difficiles, tu vas dire au Seigneur que l'ange de la mort sorte de ta maison, qu'il sorte de ta vie et qu'il atteigne tes ennemis. Et il va répondre au Seigneur en son nom.
Alléluia. Tu m'as encore parlé, Seigneur. La l'ange de la mort est descendu en Égypte. La parole lui fait mention que tous les premiers-nés, et des animaux, et des hommes ont été frappés. Tu vas dire au Seigneur que là où l'ange de la mort a sauté ta vie, a sauté ta maison, a sauté ta famille, pour descendre dans le camp des ennemis, qu'il n'hésite pas, qu'il frappe tous les premiers-nés, quels que soient les premiers-nés dans les activités, les premiers-nés dans les finances, qu'ils soient frappés. Il lève la voix, il parle au Seigneur. Bien-aimé, si l'ange de la mort a pu frapper les premiers-nés d'Égypte, cela sous-entend que tous les premiers-nés que l'Égypte avait pris devaient revenir aux enfants hébreux, devaient revenir aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel envoie l'ange de la mort frapper les premiers-nés. Voilà pourquoi tu vas dire ce jour dans ta prière que tout ce que la terre avait avalé te concernant ta vie, ta maison, maintenant que la terre vomit cela pour te retourner, que cela revienne à toi. Ce que la sorcière avait pris depuis longtemps, que maintenant ça ne puisse pas rester dans même cas, ça devient comme du feu, que cela revienne à toi. Il est vraiment parle au Seigneur.
pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Certainement, sur les territoires peut-être lointains aujourd'hui, la terre avait pris des grâces et des bénédictions. Et là où tu as prié et que la terre a vomi, il te faut aller les récupérer. Voilà pourquoi tu vas demander l'aide de l'Esprit d'Adonai pour te ramener cela, que tout revienne à toi au nom puissant de Yeshua. Par le Seigneur. C'est là où il y a les ténèbres que la lumière a son étoile. Et si l'Éternel a décidé de faire briller ton étoile commencera à briller d'abord dans les ténèbres, avant que le jour ne se lève. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vas te lever. Par la prière, tu vas dire, je pars dans le camp même de la sorcellerie, récupérer ce qui m'a été volé. Je pars dans le camp même du mysticisme, récupérer ce qui m'a été volé. Par le Seigneur.
là où dans ton inconscience, la sorcellerie a pris ce qui était à toi. Peut-être que c'était dans le monde où tu étais auparavant, dans le monde du péché, avec une action sexuelle. Une femme a pris par la sorcellerie. Un homme a pris par la sorcellerie. Oh, en ce matin, tu vas demander à Adonai de te permettre à son esprit de récupérer cela par le Seigneur. Là où dans ton ignorance, la sorcellerie t'avait donné des choses à manger qui sont restées dans ton ventre, dans ta vie, pour t'empêcher de continuer de marcher dans la grâce, de recevoir la grâce. Aujourd'hui même, la main d'Adonai vient enlever cela dans ton ventre au nom puissant. C'est lui qui a dit aux enfants d'Israël, avant que je ne vienne à vous, rentrez dans la pureté. Dis au Seigneur, je vais être pur. Alors toute nourriture, tout corps étranger dans ma vie, maintenant sort au nom puissant de Yeshua. Oh,
lever la voix. Pendant qu'on priait, j'ai vu un agent de la sorcellerie, mais qui est en fait la tante de cette personne, certain homme. Elle vient à chaque fois être comme la femme de nuit, mais en fait c'est pour bloquer ta vie, pour bloquer ton avancement. Tu vas élever la voix, réclamer le feu du ciel, le feu qui descend depuis le royaume, sur ses actions, sur ses activités. Demande au feu d'Adonai de venir et d'embraser ta vie et de détruire ce qui n'est pas de toi. De début dans ta vie, parle au Seigneur. Là où il a apporté délivrance, il lève la voix du merci. Nous bénissons ton nom, Adonai, nous venons bénir ton nom, te remercier pour ta grâce dans cette préparation de la Pessa. Nous croyons, Seigneur, que tu restaureras la vie de vie de tous. Tu vas restaurer la communauté, restaurer tout ce qui était dans la vie de tes enfants, comme pour le cas, Seigneur, car l'ange de la mort a sauté. L'ange de la mort n'est pas resté dedans. L'ange de la mort n'a pas pu entrer dans le camp de Goshen parce que ta protection y était. Ainsi soit-il pour tes enfants. L'ange de la mort saute et il ne peut pas atteindre leur vie. L'ange de la mort saute pour atteindre leurs ennemis dans le nom puissant de Yeshua. Nous bénissons ton nom car par ton esprit, tu viens nous bénir en ce jour. Tu nous donnes, Seigneur, de continuer de grandir dans la connaissance de ta parole, de connaître tes prescriptions, de connaître tes principes et d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ta parole a dit dans le psaume 60,
qu'avec Dieu nous ferons les exploits et il écrasera nos ennemis. Viens écraser nos ennemis. Viens écraser les ennemis de mon frère. Écrase les ennemis de ma soeur. Écrase les ennemis de la communauté afin que ton nom demeure toujours glorifié au travers des actions que tu feras pour nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Là où la paix d'Adonai est manifestée, la bienvenue, là où la grâce d'Adonai est déployée. Nous allons continuer encore l'enseignement du dimanche passé. Il a été fait mention que nous devons continuer le reste car nous avons commencé sans pouvoir achever. Alors le thème est toujours le même, la main du Seigneur est avec toi. Mais il y a un changement dans le thème parce que l'autre était la main du Seigneur sera avec toi. Maintenant que tu as compris les prescriptions et les principes, désormais la main du Seigneur est avec toi. Amen. Regarde ton voisin, dit la main du Seigneur est avec moi. Toujours Actes chapitre 11 à partir du verset 1 au verset 26. Actes chapitre 11 verset 1 à 26. Une lecture rapide. Actes 11 verset 1 à 26. Ok, je vais aller rapidement. Les émissaires et les frères qui étaient à Yehuda apprirent que les Goïms avaient reçu la parole de Dieu. Mais quand Képha monta à Jérusalem, les membres du groupe des circoncis le critiquèrent en disant « Tu es entré chez des hommes incirconcis et tu as même mangé avec eux. » En réponse, Képha commença à expliquer avec force, détail, ce qui était réellement arrivé. J'étais dans la ville de Yafo en train de prier lorsqu'en extase, j'eus une vision. Je vis quelque chose qui ressemblait à un grand drap qui descendait vers la terre, tenu par ses quatre coins et qui vint jusqu'à moi. Je regardais à l'intérieur et je vis toutes sortes d'animaux, quadrupèdes, de bêtes sauvages, des créatures qui rampent et des oiseaux sauvages. Puis j'entendis une voix qui me dit « Lève-toi, Képha, tue et mange. » Mais je répondis « Non, Seigneur, certainement pas. Jamais rien d'impur ou de théif n'est entré dans ma bouche. » La voix se fit à nouveau entendre du ciel. « Cesse de considérer comme impur ce que Dieu a rendu pur. » Cela arriva 3 fois, puis tout fut immédiatement retiré dans le ciel. Au même moment, 3 hommes qui m'avaient été envoyés de Césarée arrivèrent à la maison où je logeais. Et l'Esprit me dit de partir avec eux sans aucune crainte. Les 6 frères que voici m'accompagnèrent également et nous entrâmes dans la maison de cet homme. Il nous raconta comment il avait vu l'ange qui se tenait dans sa maison et qui lui disait « Envoie donc des hommes à Yafo et fais venir Chiméon, surnommé Képha. Il a un message pour toi par lequel toi et toute ta maison, vous pourrez être sauvés. » À peine avais-je commencé à parler que la Roua HaKodesh tomba sur eux, comme sur nous au début. Et je me souviens que le Seigneur avait dit, Yohanan immergeait dans l'eau, mais vous serez immergés dans la Roua HaKodesh. Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons mis notre confiance dans le Seigneur Yeshua, le Messie, qui étais-je pour faire obstacle à Dieu? En entendant ces choses, ils cessèrent de protester et commencèrent à louer Dieu, disant,
Dieu a donc permis aux Goïm aussi de faire Teshuvah et de recevoir la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole de Dieu, mais uniquement aux Juifs. Cependant, certains hommes de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et commencèrent à s'adresser aux Grecs, proclamant la bonne nouvelle du Seigneur Yeshua. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes mirent leur confiance dans le Seigneur et se tournèrent vers lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce soir dans la paix du Seigneur. La main du Seigneur sera avec vous. Alléluia. Amen. Voyez-vous que personne ne m'a interrompu, personne n'a dit que ce n'est pas fini. Tout le monde a accepté et tous se sont assis. Et du verset 1 au verset 26, mais ça est au verset 21. On a l'impression que vous êtes tellement fatigués que vous ne voulez pas qu'on continue. Dieu poursuit. La nouvelle vint aux oreilles de la communauté messianique de Yerushalayim et ils envoyèrent Barnabas à Antioche. Lorsqu'il arriva et qu'il vit de ses propres yeux la grâce de Dieu à l'œuvre, il s'en réjouit et les encouragea de tous demeurer fidèles au Seigneur de tout leur cœur, car il était un homme bon, rempli du roi Hakodesh et de foi. Puis Barnabas partit pour Tars pour y chercher Shaoul. Et quand il le trouva, il l'amena avec lui à Antioche. Toute une année durant, il se mit avec l'assemblée et enseignèrent une foule importante. C'est aussi à Antioche que, pour la première fois, les Talmidim furent appelés messianiques. Amen. C'est vous l'applaudissez. C'est la première fois que les Talmidim furent appelés messianiques. Ici, on utilise le terme messianique pour dire en fait que le messianique est celui qui vient, qui a accepté le Messie, qui suit le Messie, qui suit les traces du Messie et qui marche selon la volonté du Messie. Vous comprenez? Donc là où en hébreu on dit Yeshua HaMashiach, Mashiach c'est le Messie, Mashiach c'est le messianique. Vous comprenez? Donc logiquement, là où on vous dit que vous êtes chrétien, en fait, on vous dit que vous êtes messianique. C'est la transcription du mot hébreu en français qui est sorti Jésus-Christ. Et vous avez accepté, on vous appelle chrétien. Sinon, logiquement, c'est Yeshua HaMashiach. Donc, vous êtes les descendants ou les adeptes du Messie. C'est pourquoi ici, dans la version, il est dit, vous êtes les messianiques. Amen. Amen. Et donc, nous continuons l'enseignement pour comprendre, dans ce temps messianique, comment est-ce que la main de Dieu doit se déployer sur la vie de chacun. Comment est-ce que la main de Dieu doit se déployer pour pouvoir accorder grâce et faveur à chacun de nous. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons parlé un peu de comment est-ce que dans cette marche, il a fallu l'obéissance à Pierre, à Képha. Képha a accepté d'écouter la voix du Seigneur et dans l'obéissance, il a vu la main du Seigneur se manifester. Je te dis en ce matin que tout commence d'abord par ton obéissance. Il y a des choses que tu demandes au Seigneur ou que tu vas encore demander au Seigneur, mais qui te seront manifestées que si tu restes obéissant à la volonté d'Adonai. Alléluia. C'est dans la volonté, dans l'obéissance qu'on voit le miracle de Dieu se manifester. Pierre a voulu dire, Seigneur, je ne peux pas. Il faut que je fasse les choses selon les prescriptions de la loi. Il lui a dit, le temps est arrivé. Ce temps-là qui est arrivé était un temps messianique, un temps dans lequel même les goïms, même les peuples étrangers devront recevoir la grâce divine. Alors, ne traite pas les étrangers d'impurs.
mais va leur présenter Jésus. Alors quand Pierre part et qu'il commence à parler de Jésus, à cause de son obéissance, l'esprit d'Adonai commence à se manifester. Est-ce que vous comprenez ce matin? Pierre n'a pas jeûné, Pierre n'a pas prié, Pierre n'était pas dans les conditions, si on veut dire physiquement, pour aller pour que Dieu se glorifie. Parce qu'auparavant, Pierre était resté sur la chambre, en haut sur la toiture, sur la dalle, parce qu'il avait faim. Il voulait prendre un temps de prière en attendant que la nourriture soit cuite. Mais Pierre se retrouve à laisser cette nourriture et à aller annoncer la parole. Mais l'obéissance de Pierre va permettre à l'esprit d'Adonai, la Roua HaKodesh, de descendre et d'accomplir la volonté du Seigneur. Amen. Mais suivez très bien, avant que l'esprit ne descende, avant que Pierre ne soit obéissant, il y a d'abord une action divine. Un ange de Dieu est descendu dans la maison et a parlé à ce monsieur. Lui a indiqué là où Pierre était logé. Et quand ils sont allés chercher Pierre et que Pierre a obéi, automatiquement, l'esprit de Dieu commence à se manifester. Donc souvent le Seigneur peut envoyer un ange te parler soit d'un songe, soit physiquement, pour que tu obéisses à quelque chose. Mais l'obéissance que tu vas appliquer à cette parole que tu as entendue va permettre à la grâce de Dieu de se manifester. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Ésaïe reçoit la prophétie en Ésaïe 60, parlant de l'esprit d'Adonai, cette prophétie est encore relatée dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, là où c'est le Seigneur Jésus même qui parle de ce passage d'Ésaïe 60. Il dit, l'esprit du Seigneur, l'esprit d'Adonai est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, quand l'Esprit vient pour te conduire, il va te donner des orientations que tu devras suivre. Mais quand tu vas commencer à te rebeller, tu verras qu'il y a des choses que l'Esprit ne pourra plus faire avec toi. Il attend que tu reviennes à la raison, que tu obéisses à la volonté du Seigneur, afin qu'il continue de manifester sa grâce. Amen. L'appel de Dieu, bien aimé, n'est pas, comme on le dit, automatique pour tous. Le Seigneur peut te permettre de travailler, mais pendant que son appel est sur ta vie, pendant qu'il te prépare à faire sa volonté plus tard. Mais néanmoins, pendant que tu travailles, le Seigneur te donne aussi des directives afin que tu puisses présenter sa lumière partout où tu vas aller, partout où tu vas te trouver. Mais quand tu refuses de faire pour le Seigneur, tu verras que tu vas crier à Dieu, tu vas lutter, tu vas transpirer, lui aussi ne fera pas pour toi. Voilà qu'il a dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé et le moisson de là. Pierre avait faim. Pierre cherchait à manger la nourriture maintenant. Et le Seigneur lui dit, laisse la nourriture, va faire ma volonté. Pierre pouvait désobéir. Il avait en lui le libre choix, la libre décision, comme aujourd'hui. Tu as le libre choix de suivre les prescriptions du Seigneur comme de ne pas les suivre. Dieu met en chacun le libre arbitre, comme dans le jardin. Adam avait le libre choix de manger du fruit interdit comme de ne pas manger. Mais ce que tu dois retenir, c'est qu'à chaque fois que tu poseras une action, tu récolteras le fruit de l'action que tu as posée. Donc l'obéissance est quelque chose de très important dans la marche de la foi. Obéissant à Dieu, automatiquement, l'Esprit de Dieu obéit à ce que nous demandons. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu sèmes l'obéissance auprès du Seigneur, dans sa parole, automatiquement, l'Esprit du Seigneur obéit à ce que tu demandes. Voilà pourquoi plusieurs disent, mais je fais tout, mais Seigneur, tu ne réponds pas. Mais la grande question, est-ce que tu obéis à ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire pour voir les miracles? Vous comprenez? Voilà pourquoi le prophète Samuel, lui, qui est bien placé pour parler de cela, nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Samuel était un enfant miraculeux, car sa mère était stérile.
sa mère non seulement était stérile, mais elle était mortifiée chaque jour par sa coépouse. Mais le jour où elle a pris sur elle la résolution de venir au pied du Seigneur, véritablement parler avec son cœur au Seigneur et lui faire la promesse, Samuel a pris forme dans son ventre. Le Seigneur voulait regarder, est-ce que la mère de Samuel allait respecter la promesse qu'elle avait faite? L'enfant naît. Effectivement, quand elle arrête de servir l'enfant, elle respecte sa promesse. Et elle part aller donner l'enfant au temple, comme elle avait promis au Seigneur. Imaginez-vous, une personne, une femme qui depuis des années avait attendu d'avoir une grossesse, attendu d'avoir des enfants. Quand elle voyait sa coépouse avec ses enfants, les envoyant, ou bien les enfants venaient l'aider à travailler, elle était mortifiée. Ça lui faisait mal. Elle disait, si j'avais au moins un enfant, je lui aurais pu m'aider. Mais elle demande l'enfant en faisant une promesse à Dieu. Et quand le temps arrive, elle respecte la promesse. Malgré les avantages que cet enfant pouvait lui donner, malgré les avantages que cet enfant allait lui offrir, elle dit non. J'ai dit une parole au Seigneur, il faut que je respecte ma parole. Car si je la respecte, le Seigneur sera satisfait de moi. Alléluia. C'est ça. Donc, là où elle a respecté la parole du Seigneur, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Souvent, tu fais un vœu, tu fais une promesse au Seigneur, et puis quand le temps arrive où Dieu l'a compris, tout devient difficile. Mais bien aimé, cela est fait sciemment. Le Seigneur permet, il dit au diable, va, nous verrons si tout est fermé, si elle pourra toujours continuer de m'adorer, s'il pourra toujours continuer de respecter ma parole. Et à cela, Dieu te regarde depuis les cieux. Est-ce que tu vas obéir? Ou est-ce que tu vas trouver des arguments? Bien aimé, Anne, la mère de Samuel, avait tous les arguments possibles pour ne pas déposer Samuel au temple. Elle pouvait dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai que tu m'as donné un enfant. Mais regarde, il y a beaucoup de travaux. Je suis seul. S'il est auprès de moi, il va m'aider. Seigneur, regarde, s'il grandit, il pourra prendre soin de moi. Seigneur, regarde, à chaque fois qu'il y a des disputes avec ma coépouse, ses enfants se lèvent pour pouvoir m'insulter ou prendre position. Si lui aussi est là, il reste auprès de moi, il pourra me défendre. Anne voyait tous ces avantages. Mais elle a retenu une chose. Jamais homme ne fait une promesse à Adonai sans la respecter. Alors elle s'est dit, il faudrait que je respecte la promesse. Et j'ai fait la promesse, même si cela me ferait encore plus mal, mais il faut que je respecte la promesse. Anne respecte sa promesse. Et en retour, le Seigneur regarde et il se rend compte que parce que Anne a respecté la promesse, alors le Seigneur ouvre l'abondance pour elle. Là où elle a donné un seul enfant à l'Éternel, elle a reçu plusieurs enfants après Samuel. Parce qu'elle avait accepté de respecter sa promesse. Souvent, ce qui crée le blocage, tu ne respectes pas ce que tu as dit à Dieu et tu veux que le Saint-Esprit respecte ce que tu lui dis. Ou ce que tu lui demandes. Ça ne marche pas. C'est ton respect auprès du Père qui va mener l'Esprit à respecter ce que tu vas demander. Quand tu as dit Saint-Esprit, maintenant ouvre la porte. On m'a parlé de cette affaire, que je puisse avoir ce marché. Saint-Esprit, maintenant ouvre la porte. Regarde le cœur de mon mari, que maintenant tu puisses le sonder. C'est lui seul qui peut sonder même la profondeur de Dieu. Mais il n'obéira à toi que si tu obéis au Père. Car il appartient au Père. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui a un chien de race, costaud, qui a été dressé. Ce chien-là, quand ce chien a été dressé, il n'était pas présent. Mais avant qu'on envoie le chien de race chez lui à la maison pour le lui donner, on prend la peine de prendre un de ses vêtements qu'on met dans la cage du chien pendant des jours, pendant des semaines, pour que le chien s'habitue à son odeur. À tel enseigne que le jour, on vit avec le chien. Pour lui mettre le chien reconnaît l'odeur de son maître et le chien lui obéit. Sans cela, même s'il a des millions, le chien ne pourra jamais obéir. Parce que celui qui l'a dressé lui a dit, à cette odeur-là, tu dois obéir, car c'est lui qui est ton maître. Donc sans avoir vu son maître, l'odeur l'amène à obéir. Voilà pourquoi quand tu rentres dans la maison, il saute sur cette odeur qui a longtemps été utilisée pour l'amener à respecter. Et il commence à bénir, il commence à faire les accolades, à lécher l'odeur. Parce qu'il dit maintenant, j'ai vu l'odeur que je sentais depuis longtemps. C'est le cas de l'Esprit de Dieu. Pour qu'il puisse réagir, c'est que toi aussi en retour, tu as réagi. Et quand tu as réagi, le Père a pris ta personne et il a dit au Saint-Esprit, regarde, c'est ma fille,
elle m'est précieuse. Regarde, c'est mon fils, il est obéissant, alors sois avec lui. C'est comme ça que l'esprit d'Adonai pourra obéir quand tu vas lui demander de faire telle chose pour toi. Alléluia. Amen. Ça a été le cas, bien-aimé de Philippe. Bien-aimé, Philippe était un personnage comme Képha, comme Pierre. Philippe était comme André. Philippe est celui-là même, quand il a rencontré Jésus, a pris la peine de dire à Nathanaël que nous avons vu le Christ, le Fils d'Élohim, le Fils du Dieu vivant, de Nazareth. Nous avons vu le Christ, qui est né à Nazareth, mais qui est de Bethléem. Mais Nathanaël, qui est bien intellectuel, m'a dit, mais vous êtes sûr que quelque chose de bon peut sortir de l'endroit que vous avez cité là? Philippe lui a dit, Nathanaël, viens, toi-même vois, tu sauras. Mais la question, c'est que Philippe n'a pas vu les anges descendre pour dire que c'est le Messie. Philippe n'a pas vu les Seigneur lui parler pour dire que désormais Philippe, c'est le Messie. Mais Philippe a cru. Souvent, tu peux être né d'une famille où des gens n'ont pas la foi, où les gens ne croient pas. Grandir avec les gens qui sont toujours en train de raisonner, des philosophes par-ci, des mathématiciens par-là. Mais, si tu acceptes de suivre Yeshua, des choses vont changer. Amen. La Bible nous dit que Philippe, en Acte 8, versets 5 à 6, il dit, Philippe étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez Acte 8. D'où Philippe venait. Vous comprenez que tu peux naître d'une ville bizarre, d'un endroit bizarre, mais par tes résolutions, ce jour peut être brisé sur ta vie. Tu peux naître d'un endroit où longtemps le vaudou a régné, où longtemps la sorcellerie a contrôlé les choses, mais par ta résolution ferme que tu as prise, la grâce de Dieu peut continuer de se manifester, peut continuer d'agir, pour amener les uns et les autres à comprendre que même toi qui avais été avec eux, tu as pu changer, alors eux aussi pourront changer si jamais ils acceptent de changer. Alléluia. Philippe aussi venait de la même ville que Pierre, que André. Philippe aussi était un descendant de cette même tribu, mais Philippe a pris sur lui la décision d'accepter de croire en Yeshua, même quand il n'avait rien vu encore, sa foi était inébranlable. Alléluia. Amen. Et les ténèbres sont déchaînées. Ok. Merci. Il est fait mention que Philippe venait de Bethesda. C'était Bethsaïda. Bethsaïda. C'est le passage que je vais vous donner. Pour que vous puissiez suivre cela aussi à la maison. Philippe venait de Bethsaïda. Une ville qui était quand même particulière. Voilà. Jean 12, verset 21. Jean 12, verset 21 nous dit:
du verset 21, on peut lire, on dit quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Philippe venait de Bethsaïda. Bethsaïda en hébreu veut dire la maison de la pêche. Donc la maison des pêcheurs. Ceux qui vont à la pêche. Vous comprenez un peu? Donc Philippe était descendant de pêcheurs, comme Pierre, comme André. Ils avaient grandi à Bethsaïda. Une ville où c'était que des pêcheurs qui vivaient là-bas. Alors qu'un pêcheur marche selon la logique. Un pêcheur a une logique avant d'aller pêcher. Un pêcheur ne sait pas comment aller pêcher. Il y a des périodes, il y a des moments, il y a des saisons, il y a des signes qui amènent le pêcheur à comprendre qu'il peut aller et avoir des poissons. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas dire à un pêcheur que prends une ligne, un hameçon sur lequel tu n'as pas mis d'appât et va pêcher, tu auras un poisson. Le pêcheur te dira que c'est faux. Ça n'existe pas. Il faut un appât pour avoir du poisson. Vous allez voir que quand le Seigneur Jésus dit à Pierre, maintenant, va, jette le filet, Pierre lui dira, Seigneur, toute la nuit, nous avons jeté le filet sans avoir aucun poisson. Ce n'est pas la journée que nous aurons. Pourquoi? Parce que les poissons ont peur. Les poissons n'aiment pas le bruit. Quand il y a du bruit, les poissons disent qu'il y a de l'adversité, alors ils s'éloignent. Voilà pourquoi en journée, les poissons qui venaient au bord de l'eau la nuit, en journée ne viennent pas au bord. Parce qu'il y a du bruit. Alors il y a des ennemis. Donc ils s'éloignent. Et puis comme les animaux qui se tapissent dans la brousse, quand ils entendent un bruit, ils se cachent. Mais Jésus lui dit, même là où il y a du bruit, parce que moi, Christ, j'ai parlé, obéis et tu verras le miracle. Donc aussi, Pierre a été un homme qui a marché selon l'obéissance. Non pas selon les signes. Souvent, tu es tellement habitué à attendre des signes avant de réagir que tu restes là, souvent il y a des grâces qui commencent à passer et tu vois que rien ne marche. Parce que tu attends un signe. Non. Philippe était de la maison des pécheurs. Philippe était descendant de pécheurs. Parce que son arrière-grand-père était pécheur. Son père était pécheur. Lui-même était pécheur. Donc il a été éduqué dans les signes, dans les conditions de la pêche. Mais Philippe n'a pas vu un ange lui parler. Mais Philippe a cru. Et il a commencé à annoncer Jésus. Il a cru. Et il a commencé à parler de Jésus. Il a cru. Il a commencé à présenter Jésus à tout le monde. Voilà pourquoi en Acte 8, verset 56, il dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Très souvent tu demandes au Seigneur, tu veux voir des miracles s'accomplir. Mais tu n'arrives pas même à obéir à ce que le Seigneur te demande. C'est au travers de ton obéissance que le miracle pourra s'accomplir. Car le miracle vient que par l'esprit. Le miracle, c'est la manifestation de la Ruach Kodesh. La manifestation de la force, de la puissance de Dieu qui opère le miracle. Est-ce que vous comprenez un peu? Le miracle, c'est la manifestation de la force et de la puissance de Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et ça, le miracle. Donc, tu vois, le miracle commence d'abord à être obéissant au Seigneur. À être obéissant à sa parole. À marcher comme il te demande. Et tu verras que le miracle viendra seul, sans que tu ne fournisses d'efforts. Vous comprenez? Philippe prêchait. Mais Philippe n'a pas dit que vous allez être guéri. Non. Lui, il a présenté Christ. Celui qui accepte cette vérité reçoit le miracle. Et celui qui n'accepte pas ne peut pas recevoir le miracle. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Philippe a fonctionné. Et à partir de Actes, chapitre 8, verset 26 à 40, quelque chose, un processus de l'obéissance va commencer à manifester le surnaturel dans la vie de Philippe. Philippe, il a fait mention qu'un ange du Seigneur s'adresse à Philippe maintenant. Après que Philippe ait obéi pour aller annoncer la parole, pour parler du Christ, du Messie aux uns et aux autres, ce jour-là, c'est un ange du Seigneur qui vient s'adresser à Philippe. Et l'ange lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Bien aimé, l'ange a parlé à Philippe. Et puis l'ange est parti.
Philippe avait un choix, soit d'obéir, soit de refuser. Mais là où Philippe obéit, dis-moi très bien, là où Philippe obéit à l'indication ou à l'instruction de l'ange, il y a quelque chose de nouveau qui commence à venir sur la vie de Philippe, après son obéissance. Il est dit, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, vous comprenez? L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe. Vous voyez? L'ange a parlé à Philippe. Philippe a obéi. Et quand Philippe part, l'ange ne vient plus apparaître à Philippe. Mais cette fois-ci, c'est l'Esprit, la voix à Kodesh, l'Esprit d'Adonai, maintenant qui parle à Philippe. Qui lui dit, Philippe, avance. Avance. Est-ce que vous comprenez? Pour que dans le monde spirituel, c'est un travail de chaîne. Le village fait la chaîne. Les anges ont leur rôle. L'Esprit a son rôle. Le Seigneur a son rôle. Mais si tu désobéis à un d'entre eux, tu bloques la chaîne. C'est comme à l'usine. C'est une chaîne de production. Avant que ça arrive dans les cartons, il y a une chaîne qui commence depuis là-bas, au fur et à mesure. Donc, si Philippe n'avait pas obéi à ce que l'ange lui avait dit, l'Esprit n'avait pas parlé à lui. Est-ce que je me suis en ce matin? C'est l'obéissance de Philippe qui l'a amené à voir l'Esprit d'Adonai lui parler. Quand souvent tu te demandes, mais comment je fais que le Saint-Esprit ne me parle pas aussi? Parce que tu n'obéis pas, c'est tout. Certainement, il y a une chose, qu'un ange qui a pris l'image de quelqu'un vient te parler dans un songe, mais tu n'as pas encore respecté. Alors l'Esprit attend. Quand tu vas respecter, et lui va rentrer en action. Mais tant que tu n'as pas respecté, l'Esprit ne vient pas. Tu peux jeûner, prier, crier, faire toutes les danses de cascade dans l'église. L'Esprit ne viendra pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi. Il dit souvent que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça bien qu'il a dit. Souvent les gens qui ne veulent pas obéir, ils veulent compenser leur désobéissance par des sacrifices. Souvent quand on remarque beaucoup, plusieurs qui viennent, non, comme Dieu, non, j'ai fait une offrande, ah non, c'est pourquoi? Non, c'est une offrande à Dieu. En fait, il ne peut pas te dire clairement ce qu'il y a, mais en fait, il y a une désobéissance quelque part. Ils veulent combler ça avec l'offrande. Bien aimé, les sacrifices ne remplacent pas l'obéissance. Les sacrifices ne remplaceront jamais l'obéissance. L'obéissance va permettre à une autre grâce de se manifester. Mais les sacrifices sont comme quelqu'un qui a une plaie et qui la couvre avec des feuilles. Mais la plaie est en dessous, mais elle n'est pas encore soignée, elle n'est pas guérie. Il y en a plusieurs qui disent non, ça ne me fait rien. Comme hier, j'ai fait la marmaille, j'ai fait le péché, donc mon Dieu a fait de grosses offrandes. Quand tu vas voir, Dieu va me pardonner. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Les sacrifices ne peuvent jamais remplacer l'obéissance. Si le Seigneur t'a demandé de quitter cette vie et de te ranger dans la pureté, dans la sanctification, lui seul sait pourquoi c'est maintenant qu'il te parle de ça. Depuis tes 15 ans, il aurait dû te parler de ça. Depuis tes 16 ans, il aurait dit, mais il t'a laissé le temps. Et maintenant, il te dit, arrête. Bien aimé, il est souverain. Il sait ce qui vient en 3 mois, ce qui vient en 1 an. Il a vu le diable te positionner quelque chose de dangereux devant. Moi, il a dit, maintenant, change de chemin. Sinon, si tu continues, tu vas aller tout droit dans le piège que les ténèbres ont programmé pour toi. Il dit, arrête cette vie. Il sait pourquoi il te demande cela maintenant. Ton obéissance serait mieux que ton sacrifice. L'obéissance va ouvrir les portes, va t'amener à une autre dimension où tu n'as jamais espéré arriver. Philippe a regardé l'ange. Il n'a pas cherché à voir s'il a 6 ailes, s'il a 2 ailes, s'il a 4 ailes, s'il a 2 pieds. Ce n'est pas ça le plus important. Philippe dit, ce qu'il a dit, j'obéis. L'ange ne lui a pas dit ce qu'il allait trouver, mais il a dit seulement, va. Mets-toi sur le chemin. Accepte l'obéissance. Mets-toi sur le chemin. Et quelque chose va se passer. La suite te sera donnée.
Comme les personnes qui font des songes, qui disent non, j'ai fait un songe, j'ai vu comme ça, ça s'est coupé. Mais c'est pas la suite, là c'est quoi? Non, la suite viendra après ton obéissance. Car dans ce songe, il y a un message. C'est quand tu vas obéir que Dieu va continuer la suite. Mais quand tu n'obéis pas, il n'y a pas de suite. Souvent tu te crois trop malin, trop maligne. Mais bien aimé, personne ne peut résister. Ton obéissance va t'amener à aller plus loin, plus rapidement que ta désobéissance. Tu pourras envoyer toutes sortes d'holocaustes qu'il faut pour chercher à faire plaisir aux hommes, aux serviteurs. Mais l'obéissance vaut mieux que tous ces sacrifices. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Voici une stratégie d'évangélisation, une technique qui est dans la Bible, mais dont vous lisez, vous ne cherchez pas à comprendre, voilà, développer. Philippe ne pas dire, quand on dit Philippe a entendu, ses oreilles ont entendu. C'est que l'Éthiopien était en train de lire. Mais Philippe n'est pas là pour dire non, donne ta vie au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Longtemps, les gardes qui étaient là allaient chicoter Philippe. Souvent, vous voulez évangéliser, mais vous n'avez pas des techniques harmonieuses, des techniques bien structurées pour aller parler de Jésus à quelqu'un. Non, mais pas amener les cœurs à Jésus. Philippe a entendu et il s'est approché. Et il lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Comme tu approches d'une personne, d'un homme, dont tu as entendu dire qu'il souffrait, d'une femme, dont tu as entendu sa bouche sortir, qu'elle a trop de souffrance. Mais tu t'approches, ne lui donne pas le nom de Jésus. Apprends à garder ce nom-là très sacré. N'utilise pas comme ça pour l'utiliser. Mais tu t'approches pour la personne, est-ce qu'elle peut sortir de sa situation seule? Elle te dira non. Est-ce que tu connais une solution pour moi? Tu diras, tu sais, moi aussi je suis passé par là. Moi aussi j'ai connu des gens qui m'ont aidé. Et aujourd'hui je suis restauré. Et plus tu présentes ce que Dieu a fait pour toi, plus la personne maintenant est disposée à accepter ce que tu vas lui donner comme solution. Comme un malade qui souffre tellement. Il souffre tellement. Quand tu es dans l'hôpital et qu'on lui dit, monsieur, couchez-vous. On lui fait une radio, déshabillez-vous, il est prêt à se mettre nu. Pourquoi? Parce qu'il est malade, il cherche la solution. Une fois, il y a un médecin qui m'a dit, quand il dit à quelqu'un, et puis il a du mal à se déshabiller, c'est qu'il n'est pas malade. Un malade, oh, il va se mettre nu devant toi. Parce qu'il cherche la solution à son problème. Et c'est comme ça que tu peux lui présenter Jésus. Laisse la personne se mettre nue devant toi, spirituellement, pour lui présenter la solution. Mais ne coupe pas avec la solution pour dire non, tu sais, on peut te soigner, mais ça va te faire mal. Non, c'est pas la peine. Un homme qui n'est pas malade, qui est seulement un peu souffrant, tu lui parles d'une injection, à l'époque une injection de climax, là tu dis, ça ne m'intéresse pas. Mais un homme qui est malade, qui est couché, qui est souffrant, même si tu dis on se fait 3 injections de climax, là tu mets ça peut guérir, tu vas dire oui, il fait. Voilà comment on rencontre des personnes qui auparavant disaient, moi je ne peux jamais être chrétien, je ne peux pas être chrétienne. Mais la circonstance fait que quand tu dis pas viens être chrétien, non. Tu dis mais est-ce que tu peux mettre là qu'on prie pour toi? Lui te dira, tout est Dieu. Tout est Dieu. Il faut prier. Si c'est Dieu, prie. Là il ne trie plus. Là il ne trie plus pour lui, non. C'est de quelle communauté? C'est quelle religion? C'est non. Parce que la mort n'est plus loin. Philippe s'approche de Dieu. Il dit, est-ce que tu comprends? Il dit, je ne peux pas comprendre. Si personne ne m'enseigne. Certainement, Philippe a dit, moi je peux t'expliquer cela. Il a dit, viens, monte et explique-moi. Il a dit que non seulement Philippe explique la parole, mais au travers de la parole, Philippe présente le Messie. Et
l'Esprit de Dieu qui était avec Philippe va convaincre le cœur de ce dernier. Qui lui-même dira à Philippe, mais est-ce que je ne peux pas l'accepter maintenant? Philippe lui dira, tout dépend de toi. Il dit, Philippe, si ça ne dépend que de moi, alors je suis prêt. Là, on trouvera la première marque d'eau. Je vais accepter que tu me baptises au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau. Et Philippe le baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. L'eunuque n'a plus vu Philippe, mais il avait l'esprit chaud qui était plus que Philippe. La joie de l'Esprit du Seigneur. La joie de l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a l'eunuque qui a reçu le baptême? C'est lui qui est parti en Éthiopie et qui a installé la première église en Éthiopie. Quand on parle de l'église, de la naissance de l'église, après les cellules que les apôtres faisaient, la première église a été installée en Éthiopie. Alors que jusqu'à présent, dans la synagogue d'Éthiopie, il y a encore des textes sacrés très anciens qui sont là-bas. La première église a été installée par l'eunuque qui avait reçu l'Esprit. Donc du coup, l'Esprit maintenant lui expliquait ce qu'il ne comprenait pas. Alors il est allé installer l'église pour gagner plusieurs âmes à Christ. Mais regardez, si Philippe avait désobéi à l'ange, il n'allait pas rencontrer l'eunuque. L'eunuque n'allait pas pouvoir installer l'église en Éthiopie. Souvent ta désobéissance a bloqué beaucoup de vies. Ta désobéissance a empêché plusieurs de connaître la grâce de Dieu. Et tu viens te mettre encore à ce Seigneur, bénis-moi. Et tu es étonné que Dieu ne te répond pas. Parce qu'il a voulu te prendre comme un canard pour toucher plusieurs, mais tu as refusé. Maintenant tu peux être béni. Toi tu es béni, lui gagne quoi? Essaie de faire sa part, de faire pour lui, et tu verras qu'en retour, il fera pour toi. Pierre avait faim ce jour-là, d'une faim journalière, mais quand Pierre a accepté de faire sa volonté, Pierre n'a plus eu faim durant toutes ces années qu'il a vécu sur terre, parce qu'il a accepté de faire la volonté du Seigneur. Là où peut-être c'était un petit plat de ragoût que Pierre s'attendait à manger, quand il est arrivé chez celui-là même qui a fait venir ses serviteurs, Pierre a reçu plus qu'un petit plat de ragoût. Car quand on invite une autorité, on reçoit l'autorité. Il y avait eu un maire. C'était un buffet maintenant qui attendait Pierre. Par son obéissance, il s'est retrouvé face à un buffet. Alors qu'on avait dit, tu dresses en face de moi une table. Une table. Bien-aimé, si tu as déjà assisté à un buffet, tu vas comprendre ce que c'est qu'une table dressée. Il y a toutes sortes de nourriture. Et tu choisis ce que tu veux. Ma première fois, je me retrouvais devant un buffet. J'étais tellement dépassé que je n'ai pas pu bien manger. Parce que je voulais tellement tout goûter que je n'ai pas pu bien manger. C'est ça. Là où tu cherches seulement le riz gras à manger pour tes activités. Le riz gras pour ton foyer. Le riz gras pour ton travail. Dieu te dit, il doit du tchèp. Il doit du riz cantonais. Il doit du riz jamaïcain. Il doit toutes sortes qui seront dressées devant toi si tu acceptes de faire sa volonté. C'est parce que David faisait la volonté qu'il a pu dire l'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit sera, il dit l'est mon berger. Donc en l'instant, je suis obéissant. S'il me dit ouche à gauche, je pars à gauche. S'il dit à droite, je
je viens à droite. Voilà pourquoi je ne manque de rien. Que cette période de Pessah, de Pâques nouvelle, t'amène à être obéissant, à l'Éternel et à sa parole et à sa volonté pour toi, afin que tu puisses témoigner que des choses nouvelles ont commencé à prendre forme dans ta vie. Des choses grandes ont commencé à s'enraciner dans ta maison. Des choses puissantes ont commencé à te développer dans ton foyer. Bien aimé, la Bible dit que là où la force des hommes est épuisée, c'est là où celle de l'Éternel Dieu commence. Par ta force, tu as essayé peut-être même de changer la vie, le cœur de ton mari, la vie, le cœur de ta femme. Tu n'as pas pu, tu n'es pas arrivé à atteindre l'objectif. Mais par ton obéissance à la volonté du Seigneur, tu verras que l'esprit d'Adonai va pénétrer, va transformer, va métamorphoser, va restaurer, va guérir, va bénir. Car il sera disposé pour toi pour répondre à ta doléance. Et tu comprendras en cela que le passage de Matthieu 7, verset 7 n'est pas un passage de théorie, mais c'est la pratique. Quand il dit demander, vous sera donné. Il parle de ceux qui demandent en ayant eux-mêmes d'abord obéi. En premier lieu, ces personnes ont obéi à Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'elles demandent, le Seigneur répond à leur doléance. Si tu obéis à la parole du Seigneur, si tu obéis à Adonai, tu verras. Et comme Philippe, des choses extraordinaires seront manifestées. Des miracles arriveront à toi sans que tu n'aies ouvert la bouche à cause de ton obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Retiens cela. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. C'est l'obéissance qui a fait que Philippe a fini d'accomplir la mission. Il n'a pas eu besoin de prendre un avion, il n'a pas eu besoin de prendre une voiture, mais il a été transporté par l'esprit d'Adonai. Il s'est levé d'un autre endroit. Philippe n'a pas cherché à comprendre parce qu'il savait que l'obéissance amenait Dieu à faire de lui un homme qui vivait désormais dans le surnaturel, comme dans le présent. Là où tu es assis, tu vas baisser la tête, tu vas dire Seigneur, je comprends ta volonté, je reconnais ta parole. Longtemps j'ai fait les choses de moi-même sans vouloir suivre ta volonté, sans vouloir obéir à tes prescriptions. Pardonne-moi cela. Donne-moi d'être obéissant. Donne-moi d'être obéissant. Désormais, que je sois cette personne qui obéit à ta volonté, qui fait ta volonté, qui ne me cache pas derrière le sacrifice, mais Seigneur qui obéit à ta voix, afin de voir ta gloire descendre dans la vie. Parle au Seigneur. Oui, à mon temps, Seigneur, je pense à la veille de sa connaissance. Oh, obéissance, Seigneur, d'être obéissant à ta parole, ta parole qui nous Yeshua.